Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, en fait, nous allons réaliser le sujet PrestaShop qu'il y a eu l'année dernière. Nous, on l'a appelé sujet 1. OK. Donc j'aurai 40 minutes comme d'habitude, coefficient 2. Donc ça, on lit le contexte commercial rapidement. Pour la question 1, je vous laisse vous référer à la dernière correction qu'on a faite sur l'autre sujet, parce que c'est exactement la même question. D'accord? Je vous mettrai le lien vers la vidéo en description pour cette première question. Ça marche? Donc, on va passer directement à la question 2. Donc là, on vous demande, mettez en place une promotion sur le produit mendiant aux 3 chocolats selon les indications données en annexe 2 et affichez le bandeau promo. Donc, l'annexe 2, elle est ici. OK, donc quand on lit l'annexe 2, ils nous disent qu'il s'agit d'une promotion de 20% sur le prix TTC sur les mendiants 3 chocolats. Et cette promotion est valable 15 jours à compter d'aujourd'hui. Okay. Et ici, l'élément important, c'est qu'il faut afficher également le bandeau promo. Donc, comment on fait pour faire ça? On se rend sur le back-office de PrestaShop. Ensuite, on va aller dans le catalogue produit pour aller chercher notre produit. Donc, c'est les mendiants 3 chocolats. Là, on voit qu'il sort ici. Si jamais il ne sort pas ici et que vous avez une grande liste de produits, plutôt que de perdre du temps à le chercher, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper directement le nom du produit ici sans faire faute d'orthographe pour être sûr que ça marche et vous cliquez sur l'onglet recherche. Ça marche? Bon là il est là, on va cliquer directement dessus. OK, et maintenant, donc au moment de nous mettre une promotion sur un produit, il faut aller dans l'onglet prix. OK. Et aller ajouter un prix spécifique. Donc on clique sur plus, ajouter un prix spécifique. Donc tous les devises, tous les pays, tous les groupes, on peut laisser, parce que là, il n'y a rien de stipulé par rapport à ça dans l'énoncé. La date, c'est 15 jours à compter d'aujourd'hui, donc on met du 11 avril, puisqu'on est le 11 avril aujourd'hui, jusqu'au 26. Parfait. Et ensuite, on va venir appliquer la réduction. Donc, ils veulent qu'on mette 20% de réduction. Donc là, on met un pourcentage. Je revérifie juste que ce soit bien 20%, que je ne me trompe pas. Oui, c'est bien 20%. OK. Je mets 20. Je clique une première fois ici sur enregistrer. OK. Et une deuxième fois ici sur enregistrer. Voilà, pour que ça fonctionne. Ensuite, je remonte, parce que dans la question, on me dit d'afficher un bandeau promo. Et pour afficher un bandeau promo, il suffit de cocher afficher un bandeau promo sur la fiche produit sur les listes de produits. Je reclique une nouvelle fois sur enregistrer. Je reviens donc sur le front office. Là, vous voyez, je suis sur le front office du site. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir le front office de mon produit? Il faut cliquer sur prévisualiser. Je clique sur prévisualiser, je suis sur le front office de mon produit et on voit bien que j'ai affiché mon bandeau promo et que ma promotion de 20% est bien en place. Nous avons donc répondu à la question. C'est parfait. Maintenant, on va passer à la question suivante, la question 3. Créer la fiche client de Hugo Fret à partir de l'annexe 3. OK, donc on descend sur l'annexe 3 et il donne les informations pour lui créer sa fiche client. Donc, prénom Hugo, nom Fred. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me rends ici au niveau de mon back-office. Je vais aller au niveau de l'onglet client. Je clique sur client. OK. Je clique sur plus, ajouter un nouveau client. Et là, je vais créer le client. Donc, son prénom, c'est Hugo. Son nom, c'est Fred. Son adresse mail, c'est hugo.fret@gmail.fr. Je l'ai là, donc c'est bon. Vous, il faudra la taper en entier. OK. hugo.fret@gmail.fr. Mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Essayez de mettre 8 caractères pour le mot de passe, comme ça au moins vous êtes sûr que ça passe et ça ne vous fasse pas perdre de temps. Date de naissance, donc le 27 septembre 1969. Parfait. Et ensuite, il n'y a rien de stipulé ici, donc ce qu'on fait, c'est qu'on touche à rien là. D'accord? Voilà, on touche à rien. À la rigueur, on pourrait mettre que ce client recevra vos publicités par email. On peut mettre oui. Et encore, quoique, moi je laisserai non, parce que normalement, il y a la règle de l'opt-in quand on fait du B2C. Donc là, moi, je laisserai tout comme ça. OK, ça marche, et vous avez répondu à la question. Et on va pouvoir cliquer sur enregistrer. Et notre client est bien créé. Donc nous allons pouvoir passer
À la suite. Donc, pour passer à la suite, donc on passe à la question numéro 4. Modifier le carrousel pour mettre en avant la promotion Fête des mères. Veillez à ce que la diapositive renvoie sur le produit coffret métal féerie végétal. Ok, donc ici, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne ici sur notre back-office. Parfait. Au niveau du back-office, il va falloir aller trouver l'onglet Apparence, thème et logo, page configuration. Ok. Et ici, alors regardez, je vais vous mettre le front office pour que vous compreniez. Le carrousel, il se trouve sur la page d'accueil et c'est ça le carrousel. Ok, c'est où les images défilent. Ça marche? Et donc, c'est un outil qui nous permet de mettre en avant des promotions comme c'est demandé dans le sujet. Donc là, pour le modifier, on va donc le sélectionner. On clique dessus. OK. Et ensuite, on clique sur Carousel, on va cliquer sur Configurer. On ne sait jamais, il peut y avoir marqué Mise à jour ici. Si c'est le cas, il faudra pour pouvoir le configurer, cliquer ici et venir cliquer sur Configurer. D'accord? Bon, là, ce n'est pas le cas, donc on va cliquer directement sur Configurer. Là, je vais descendre et je vais pouvoir modifier un petit peu des choses ici. Donc là, on voit déjà que ce slide il n'est pas activé, donc je ne vais pas l'activer, c'est pas la peine. Je vais venir modifier celui-là, le slide 3. Donc je vais cliquer ici sur Modifier. OK. Et là, je vais venir choisir un fichier pour mettre une photo qui vous sera fournie le jour de l'examen ou peut-être que la photo sera déjà en place. OK. Donc là, on va cliquer sur Choisir un fichier pour mettre une photo qui correspond à la fête des mères. Je récupère ma photo. Je clique sur Enregistrer. Et la première chose que je fais, c'est que j'enregistre. OK. Et je vais venir rafraîchir mon front office pour voir un petit peu que ma photo soit bien en place. Donc ma photo est bien en place. C'est bon, c'est parfait. Donc maintenant que ma photo est bien en place, on va pouvoir continuer. OK. Donc je reclique une nouvelle fois sur Modifier. OK. Et là, on va changer le titre. Donc là, moi, ce que je vais mettre, c'est par exemple Promotion ou Promo spécial Fête des mères. OK. Parfait. Ensuite, ici, on me demande de mettre l'URL. Et si je reviens sur le sujet, on me dit que veillez à ce que la diapositive renvoie sur le produit coffret métal féerie végétal. OK. Donc, pour retrouver le lien de mon produit, c'est facile. Soit je passe par ici, OK, au niveau de mon menu. Donc, je clique, je vais peut-être regarder dans gourmandise, et on voit que j'ai le coffret métal féerie végétal. Donc, c'est parfait, je clique dessus, et je vais pouvoir venir récupérer mon lien ici. OK, pour venir le coller ici pour rendre la photo cliquable. Hop là, mon lien est en place. Imaginons que vous n'arrivez pas à le retrouver en passant directement par les catégories. Ce qu'il faudra faire, c'est aller dans le catalogue, vous faites un clic droit, on va perdre de temps, sur produit, et vous allez ouvrir le lien dans un nouvel onglet, en faisant un clic droit. Une fois que vous avez fait ça, vous atterrissez ici sur le produit, OK, et vous allez taper directement le nom du produit ici pour vous faire gagner du temps. Bon là, moi il sort ici, donc je ne vais pas le faire, je clique ici dessus, je clique sur produit, OK, je clique sur prévisualiser, et je vais pouvoir venir récupérer mon lien. Voilà, vous avez deux façons de faire pour récupérer le lien. Ben, le jour du sujet, essayez de faire la méthode la plus rapide, puisque comme je vous dis, vous êtes limité par le temps. Maintenant, la légende, je vais décrire ma photo. Pour décrire ma photo, c'est facile. Bouquet de roses avec un message. Bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir venir changer mon titre. OK. Et donc là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le nom du produit. Coffret métal, c'est un peu long quand même. Coffret métal féerie végétal. Je vais mettre découvrir une idée cadeau en promo. OK. Donc ça, après, c'est à vous de vous faire confiance et de mettre un message un petit peu commercial qui soit un petit peu sympa. OK. Et là, on peut remettre un petit texte.
Donc, le coffret métal, féerie. Féerie, pardon. Féerie, coffret métal, féerie. Note centraux. Végétal. Ravira toutes les mamans à un tarif. Toutes les mamans gourmandes à un tarif imbattable. Oui. Voilà, je clique sur enregistrer. Je reviens ici sur mon front office. Je vais venir rafraîchir. OK, pour contrôler. On voit bien que mon slide est en place. OK. Bon, là, c'est un petit peu trop long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre modifier. Et je vais enlever promo. Je vais juste mettre spécial fête des mères, enregistrer. Là, par contre, je reviens ici. Je fais une petite faute. On va enlever le E. Hop, j'enregistre. Je vais venir rafraîchir. OK, hop. Là, on a bien spécial fête des mères. Décrivez des cadeaux en promo. Le coffret métal. Regarde toutes les mamans gourmandes à un tarif imbattable. Donc là, c'est parfait. On a notre slide. Et si je clique ici sur l'image, ça me renvoie bien mon produit, sur mon produit. Donc, on a répondu à la question. On peut passer à la question suivante. Pour passer à la question suivante, question 5. Créer une nouvelle catégorie produits bio en sous-catégorie de la catégorie biscuits bio et vegan artisanaux. Donc là, on va venir donc créer ces nouvelles catégories. Donc là, il n'y a rien de stipulé. Donc, donc là, la question, elle est quand même un petit peu ambiguë, mais comme il n'y a rien de stipulé, ce qu'on va faire, et comme vous ne demande pas d'optimiser le référencement naturel des catégories, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les créer directement ici. Alors, regardez. Donc, créer une nouvelle catégorie produits bio, une nouvelle catégorie produits bio en sous-catégorie de la catégorie biscuits bio et vegan artisanaux. Donc, pour faire ça, on va aller dans catalogue, produits. On va cliquer sur le premier produit qui arrive. OK. Et là, si je descends, je vais cliquer sur plus, créer une nouvelle catégorie. OK. Et là, on nous dit dans l'énoncé que c'est la catégorie qu'il faut qu'on crée, c'est la catégorie produits bio. Donc là, déjà, je vais écrire produits bio. OK. Et si je reviens sur mon énoncé, je vais mettre en sous-catégorie. Elle est en sous-catégorie de. Donc, c'est une sous-catégorie de la catégorie principale, biscuits bio et vegan artisanaux. Donc, regardez, en catégorie parente, je descends. Et je vais venir chercher biscuits bio et vegan artisanaux. Et je vais cliquer sur créer. Je vais pouvoir cliquer ensuite sur enregistrer. Et ici, si je viens que je rafraîchis, OK, je reviens sur mon. On voit bien qu'on a créé la sous-catégorie. OK. Et une fois que donc, la sous-catégorie est créée, n'oubliez pas, en fait, comme c'est pas demandé dans la question, de décocher ici au niveau du produit, parce qu'on ne demande pas de mettre le produit dans la sous-catégorie, de décocher le produit ici. Ça marche et vous cliquez bien sur enregistrer. Voilà. Ensuite, s'il vous reste du temps, ce que vous allez pouvoir faire, comme ça déjà, vous avez fait ça. S'il vous reste du temps, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez descendre ici. Au niveau de catalogue, vous allez cliquer sur catégorie. OK. Et ici, vous allez pouvoir retrouver vos catégories. Donc, nous, on sait que c'est une sous-catégorie de biscuits bio et vegan artisanaux. Donc, je clique sur biscuits bio et vegan artisanaux pour découvrir la sous-catégorie. Et là, j'arrive bien sur ma sous-catégorie produits bio. Je clique ici sur le petit crayon pour venir modifier. OK. Et ici, vous allez descendre et vous allez pouvoir remplir tous les champs. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. OK. Donc, là, on va mettre retrouver. Alors, attendez, en description, produits bio. Retrouver dans cette catégorie tous
J'appuie sur tous vos produits bio. Ensuite, vous pouvez mettre une image de couverture si on vous en fournit une. Donc, il suffira juste de parcourir et de la mettre en place. Vous pouvez mettre une miniature de catégorie. Vous pouvez également mettre une miniature du menu. Donc, tout cela vous sera fourni le jour de l'examen. OK? Ensuite, il faudra bien penser à venir faire le référencement naturel. Donc là, la balise titre, ça correspond au métatitre, OK, qui va être affiché dans les moteurs de recherche. OK? Donc, on va mettre tous nos produits bio. OK. Et ensuite, vous remettez toujours le nom de la marque. C'est comme ça qu'on écrit un métatitre. Donc, on met toujours le mot-clé au début. Donc là, on dirait que ce serait produit bio pour notre catégorie, pour notre sous-catégorie. Et ensuite, on met le nom de la marque. Ça permet que si vous apparaissez dans les moteurs de recherche, si quelqu'un connaît déjà votre marque, il sera incité à cliquer sur votre lien. Ok, je retourne sur le sujet. Je vais aller chercher le nom de la marque. Donc, c'est la Sablésienne. Ok. Parfait. Ok. Donc, on va mettre donc, des produits bio, gourmands et sains pour l'organisme. Cliquez ici pour les découvrir. Donc là, on est pas mal pour la métadescription. Ensuite, vous mettez vos mots-clés. Ok, donc on va mettre produit, entrée, bio, entrée, et on va remettre le nom de la marque. Là, ça, deuxième. Entrée, on est pas mal. Après, les mots-clés, je vous laisserai mettre ce que vous voulez. Ok. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est produit bio, puisque dans la catégorie, c'est produit bio. Ok, ensuite, tu vas le simplifier. Là, elle est bien. Produit-du-6 bio. Si jamais vous vous retrouvez avec une URL simplifiée où il y a des mots, donc par exemple des mots de liaison, ça pourrait être D-6 produit bio. Il faut toujours enlever les mots de liaison dans une URL pour qu'elle soit propre. Ok. Ensuite, il n'y a rien de stipulé à ce niveau-là, donc on laisse comme ça. Et on clique sur enregistrer. OK? Donc, pour bien répondre à la question, moi, je le ferai en deux temps pour être sûr d'avoir le temps et d'avoir le maximum de points, pardon. Parce que la question est un peu ambiguë. Donc, première chose, moi, c'est que je créerai, à partir d'un produit, pour pas perdre de temps, la nouvelle catégorie, comme on a fait à l'instant. Et ensuite, s'il vous reste du temps, je viendrai remplir tous les champs de la catégorie. Au moins, comme ça, vous êtes sûr d'avoir le maximum de points. Ben, c'est tout pour cette correction. Merci, à bientôt.